bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra où je vais interviewer une au pair sur son retour en France. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et me voilà, je le fais. Donc je suis avec Inès, elle va me parler de son expérience d'au pair à New York et je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dont je vous avais parlé dans un vlog précédent. C'est une série de vidéos qui parlera du retour des au pairs en France. Je suis avec Inès et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, alors je suis Inès, j'ai 27 ans actuellement. Donc je suis partie en tant qu'au pair l'année dernière, donc à 26 ans d'attente. C'est possible. Voilà, 26 ans. Le lendemain de 10 jours après mon anniversaire, je suis partie en tant qu'au pair. Donc pour celles qui hésitent à partir parce qu'elles sont dans la limite, allez-y, foncez, ça vaut le coup. Alors je suis donc partie à Manhattan pour m'occuper de jumeaux qui avaient 2 ans et demi quand je suis arrivée et d'un bébé qui avait 5 mois. Ouais. Ça devait être pas mal de boulot. Et il faut savoir que Inès était dans le quartier de Gossip Girl qui est L'Upper East Side. Voilà, et donc apparemment la vie dans l'Upper East Side est comme on la voit dans Gossip Girl, mais ça on en parlera juste après. Deuxième question, bien évidemment, tu vas nous parler de ton expérience d'au pair. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as le moins aimé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé Bonne question. Ah ouais. Bonne question. Non, c'était une bonne aventure. Si je fais le bilan de mon année aux États-Unis, malgré que ça a été parfois compliqué, je suis tombée dans une famille qui me correspondait. D'accord. Je sais comme quoi elle n'aurait pas pu forcément correspondre à tout le monde. D'ailleurs, beaucoup d'au pairs m'ont fait la réflexion de pourquoi je ne matchais pas avec une autre famille. Tout simplement, enfin, dans mon cas, c'était assez bien délimité. Il y avait les parents, j'étais l'au pair, plus salarié que membre de la famille. Mais comme j'ai dit, à 26 ans, j'attends pas qu'on me chaperonne. D'accord. Donc pour moi, c'était parfait. Qu'est-ce que j'ai le moins aimé Et c'est quoi le plus difficile du coup? Le plus difficile, c'est que j'étais dans une famille aisée, donc ils avaient des employés. Et les plus gros problèmes que j'ai eu, c'est pas avec les parents, pas avec la famille. C'était vraiment avec les employés, avec certains employés qui, disons que vous prennent la tête pour un oui ou pour un non. Oui, mais du coup tu devais pas faire face à ta host family, mais plutôt faire face à voilà, c'est ça, c'est quand, bon, ma host family savait très bien qu'ils avaient une employée qui était assez vieille. Et donc, ils savaient très bien comme quoi, perdait un peu la tête. Donc ça donnait des situations assez comiques, mais bon, pour ma host family, c'était laisse-la en gros, elle est vieille. D'accord. Mais en gros, elle faisait la misère à tout le monde, mais elle n'aurait jamais été virée. Ok. Mais ton année d'au pair, du coup, pour toi, c'était quelque chose de positif ou pas? C'est quelque chose de positif. Ouais. J'en ai gardé une bonne expérience. Pour moi, c'était... j'avais envie d'apprendre l'anglais. Ça a été le cas? J'ai amélioré mon anglais. Le problème qu'il y a avec moi, c'est que j'avais pas un niveau d'anglais bas, à proprement parler. D'accord. J'ai énormément voyagé, donc je sais très bien me débrouiller en anglais. D'accord. Le gros point noir de mon anglais, c'est ma débrouillardise. Donc pour apprendre derrière, en gros remettre vraiment, être dans l'apprentissage, c'est un peu plus compliqué. Quand vous savez vous débrouiller avec le peu que vous avez, bien sûr j'ai appris du nouveau vocabulaire, mais après ce qui était d'apprendre d'emmagasiner certaines choses, c'est un peu plus compliqué. Quand on sait déjà faire les tournures de phrases avec des mots basiques, on a du mal à intégrer pourquoi on irait faire plus compliqué. D'accord. Quand on peut faire simple et qu'on sait très bien comprendre. Ok, je vois. Donc je vais dire le point noir négatif de mon année, c'était certains employés de ma famille. Et on me demandait quand même pas mal d'être assez flexible. J'avais un emploi du temps assez fixe, mais disons qu'il y avait tout le temps des aléas. Des changements. Ouais, toujours des changements de dernière minute, donc en service. Bon, c'était assez mutuel, je peux pas me plaindre vraiment de ma host family parce que c'était vraiment dans un échange correct. Par contre, c'est vrai que quand
on veut programmer ses voyages, sa vie d'au pair, en dehors du travail, c'est assez compliqué. Ouais, je peux comprendre. Parce que déjà, de base, quand on est au pair, en fait, on part déjà pour une expérience humaine, c'est-à-dire avec la host family, mais on part aussi, surtout, pour voyager. Et c'est sûr qu'après, si les host family, au dernier moment, vous demandent « Tu peux pas travailler ce week-end ?» alors que vous avez prévu un voyage, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as prolongé ton visa? Non. Pourquoi? Même si tu as déjà un peu répondu dans la question d'avant, mais bon. Ah non, c'était suffisant. Après, c'était vraiment aussi personnellement parce que j'adore voyager, parce que ça, j'ai déjà dit. Et finalement, j'ai découvert qu'un an au même endroit, finalement, c'était trop pour moi. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de voir de nouveautés et rentrer dans cette routine qui était Manhattan. Ok, ça fait rêver beaucoup de filles. Mais la réalité n'est pas aussi belle que... Bien sûr, New York me manque, j'ai quand même adoré cette ville, mais j'avais besoin de voir autre chose que les États-Unis. Mais tu aurais pu changer de famille pour ta deuxième année? J'avais vraiment pas envie de rester, et c'était resté encore un an dans le même moule. Ouais. Et ça, je pouvais plus. Ouais, en fait, c'était plus la vie d'au pair. La vie d'au pair. Okay. Et puis après, il y a aussi le fait d'être loin, donc on vit chez les gens. Oui, il faut pas oublier ça. On vit chez des gens, donc on vit à leur rythme. Donc si vous voulez vous dire, ce soir, bon, j'avais pas de couvre-feu, j'avais pas du tout de restrictions, mais c'est pas chez soi. Et puis il manque la partie amis, famille, on peut pas les voir comme ça. Oui, c'est un peu compliqué, 7000 km c'est un peu compliqué. Donc on peut voir que l'expérience d'Inès n'a pas été comme la mienne, c'est-à-dire la mienne, vous savez, puisque si vous me suivez depuis le début, que ça s'est très bien passé, celle d'Inès un petit peu moins. Mais je voudrais quand même savoir ce que cette expérience en fait t'a apporté vraiment, en fait, vraiment de concret ou bon, tu sais, de positif. De l'argent. De l'argent, ok. De l'argent, je peux pas me plaindre de ma famille puisque... Parce que ça a été payé plus que les... Parce qu'en fait, chaque au pair, on est payé environ 200 $ par semaine. J'ai été payée plus, j'ai travaillé beaucoup plus aussi. Bah, c'est bien parce que t'as été récompensée entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose où dans ma famille, de toute façon, ma host en avait discuté avec la nouvelle au pair qui est actuellement là. D'accord. Donc c'est vraiment un échange. La famille dans laquelle j'étais, c'est la famille pour laquelle, si on voulait se faire de l'argent, c'était cette famille-là. Non, mais elle lui a carrément dit ça en face à face à ma nouvelle au pair en lui disant si tu cherches un endroit où te faire de l'argent, c'est le bon endroit. Tu cherches un endroit où avoir une famille, tu peux zapper. Okay. On est comme des colocataires, c'est ce qu'elle lui a dit. Ok, mais c'est honnête de base parce que... Avec ma host, elle était très honnête sur ça. Elle a pas menti, donc c'est vrai que... Ok, non mais c'est honnête. Parce que il y a beaucoup de familles en fait où normalement c'est 40 ou 45 heures maximum. 45 heures. 45 heures maximum, je me rappelle même plus déjà. 45 heures maximum par semaine. Bon, faut pas se cacher, il y a des au pairs qui font beaucoup plus et qui ne sont pas payés plus. Elles sont payées toujours 200 $. Donc c'est toujours super sympa et surtout super gratifiant de savoir qu'on est payé en plus des 200 $ quand on fait plus d'heures. Ou quand on fait, je sais pas, quand on travaille en week-end ou qu'on ne devait pas travailler et que la famille nous paye en plus, c'est toujours, on se fait des sous. Mais du coup, tu as réussi à mettre de l'argent de côté? J'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Je suis pas quelqu'un de très dépensier. Et puis j'avais, après, là encore, dans mon cas, j'avais déjà fait le tour des États-Unis. Donc visiter les États-Unis n'était pas ma priorité à proprement parler parce que je l'avais déjà fait. D'accord, ok. Donc forcément, vu que j'avais déjà voyagé, je pouvais mettre plus facilement de l'argent de côté. Ce qui est assez rare chez les au pair, parce que normalement c'est plutôt l'inverse, hein. On dépense beaucoup. Je crois que t'es l'une des seules que j'ai rencontrées qui a réussi à mettre de l'argent de côté. Dans mon cas, c'était pas mon objectif d'ailleurs. J'ai économisé pour un voyage, mais c'était un voyage que je tenais à faire après mon année d'au pair. D'accord. Ouais. Moi c'était plutôt l'inverse. J'ai tout mis dans les voyages parce que j'ai énormément voyagé, parce que vous le savez si vous regardez ma chaîne. Si vous la regardez pas, je vous invite à regarder les vlogs qui sont en dessous. Mais voilà, mais après voilà, moi j'avais pas fait le tour des États-Unis comme toi et du coup ça m'a permis l'argent d'au pair de voyager à travers les États-Unis. Mais après voilà, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas tous la même vision de l'aventure d'au pair et la même vision au niveau argent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette série de vidéos. Ce qui nous intéresse surtout, c'est quel a été ton sentiment une fois que tu étais dans l'avion pour rentrer en France, où tu as su que c'est fini. Alors là où j'ai su vraiment que c'était fini, c'était avant même d'être dans l'avion. Quand j'ai dû prendre donc
l'assistante de mon host m'avait réservé une voiture pour me ramener à l'aéroport. Et c'est en fait vraiment de dire adieu à Manhattan, quelque part. C'était vraiment... Comme dans les films. Ouais, vraiment comme dans les films. J'avais droit au coucher... Enfin, avec le coucher de soleil, en étant sur le pont et... Ouais. T'es passé sur quoi? T'es passé Je sais même plus sur quel pont je suis passée. Je crois que c'est la seule direction pour aller à l'aéroport. Donc, mais c'était vraiment idyllique. Et là, on se dit, c'est la fin. On rentre à la maison. Donc après, dans l'avion, c'était... Mais j'étais tout là-haut. Ouais, donc je pense que là, c'était un peu plus... J'ai pas vraiment réalisé que je rentrais... Enfin, c'était compliqué. Il y avait cette part où... oui, je comprenais qu'en quoi c'était terminé. Et en même temps, bah... il n'y avait pas vraiment encore cette confrontation à la réalité, puisque je partais en vacances tout de suite après. D'accord. Donc, j'étais pas vraiment en stress par rapport à mon retour, j'étais plutôt en stress par rapport aux nouvelles aventures que j'allais vivre derrière. Donc, Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es arrivée en France, de voir des Français, d'entendre parler français? Est-ce que t'as réalisé, parce que quand on est aux États-Unis, bon, à New York, il y a pas mal de Français. Je sais que je me rappelle la première année où j'y étais, on entend souvent parler français, mais là, t'entends plus parler anglais en fait. Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors là encore, dans mon cas, je suis rentrée quand même 2 fois en France. Dans mon année de père. Je suis rentrée 1 semaine à Noël, le Nouvel An, et 3 semaines au mois de juin. Donc, d'accord. Et je suis rentrée en France définitivement mi-octobre. Donc de juin à mi-octobre, j'étais pas tant que ça choquée d'entendre parler français. Et puis, j'entendais parler français à la maison. Parce que moi j'étais dans une host family où on parlait quand même beaucoup français. Ok. Donc pour moi ça m'a pas fait un choc. Après c'est... je sais pas. Je suis habituée en fait. Je suis toujours habituée à entendre de l'anglais dans les musiques que j'écoute, dans les séries que je regarde. Donc ça m'a pas fait autant de décalage que ça. Bah, au moins c'est honnête. Comment as-tu vécu ton retour en France? Bah finalement mon retour en France, je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment senti à partir de janvier. Je m'explique. Donc là on est au mois de... Je filme cette vidéo, on est fin février et tu es rentrée du coup depuis 4 mois? C'est ça, je suis rentrée depuis mi-octobre. Sachant que je suis repartie 1 mois en vacances. Ok. Donc je suis revenue mi-novembre en France. Et mon mois de décembre a été rythmé de week-end à l'étranger. Donc ça va, c'est plutôt cool. donc j'ai pas senti tout de suite, ouais je suis rentrée en France, faut chercher du travail, me mettre dans le bain en fait, de vraiment ma vie, c'est à nouveau... Mon quotidien est vraiment à nouveau de vivre en France. Je l'ai pas senti tout de suite. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, la réalité m'a vraiment rattrapée à partir de janvier. Et on va dire comme quoi, bah... des fois on se demande, bah... est-ce qu'on n'y retournerait pas? Ouais, donc même si t'as eu, entre guillemets, une mauvaise expérience en tant qu'au père, les États-Unis te manquent? Et je ne considère pas mon expérience comme mauvaise. Pour moi, c'est une bonne expérience. C'est vrai comme quoi, ça m'arrive de parler, enfin, je te l'ai dit, ça m'arrive de parler avec différentes au pairs. On n'a pas tous le même point de vue sur mon année à moi. Ouais. Mais en soi, c'est que, enfin... Ouais, je me tapais la gouvernante, hyper chiante. Mais c'est gouvernante quand même. Mais c'est comme aller au travail et tomber sur un collègue qui est chiant en fait. Ouais. Ça fait pas pour autant que le travail, j'ai passé d'excellents moments là-bas. Donc, mon bilan en lui-même, mon expérience n'est pas mauvaise. Ok, j'ai dû me fighter plusieurs fois, mais j'ai pas passé une mauvaise expérience. Pour moi, j'avais pas un décalage par rapport à un travail que j'aurais eu ici. Mais du coup, quand t'es rentrée en janvier, c'était quoi qui te manquait? Les États-Unis ou la famille? D'avoir ma routine. En fait, je crois que ce qui me manquait le plus, c'était d'avoir ma routine. Ouais. J'aimais avoir... En fait, j'étais réglée. Et c'est quelque chose que j'appréciais. J'avais une vie, enfin, à peu près réglée. Bon, il y avait beaucoup de changements, mais dans mes horaires, quand même, c'était quand même assez régulier.
Donc quand on revient ici et qu'on est déréglé, bah... Ouais. Faut se refaire une nouvelle voilà, routine. il faut se refaire une nouvelle routine et c'est pas toujours facile de se refaire une nouvelle routine. Et ça va, t'y arrives maintenant? Non, pas encore. Autre chose, c'est quand on est habitué, enfin, toi tu vis seul, moi je vis chez mes parents. Donc, chez mes hosts, j'étais considérée comme une colocataire. Donc, j'avais totale indépendance. Donc, il n'y avait pas de compte à rendre. Quand vous habitez chez vos parents, il y a des comptes à rendre. Tu vas où? Tu fais quoi? Ouais, voilà, c'est ça. C'est des questions basiques comme tout parent pose. Je suis pas enfermée non plus. Mais c'est des questions que bah, mes hosts en avaient rien à foutre. Donc, bah oui, parce que si tu es considéré comme leur employé, une fois que t'es fini. Voilà, c'était ça. Tu fais ce que tu veux. Elle a un peu répondu à la question que je m'apprête à lui poser, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que les États-Unis te manquent? Manhattan me manque. Pourquoi? J'adorais ma vie là-bas. C'était quand même une ville assez vivante. Un autre truc qui me manque, les Dunkin' Donuts. C'est vrai qu'il n'y en a pas en France, il y a des Starbucks. Bah tu vas rigoler, ouais. Je suis allée à Amsterdam et à Cologne donc en décembre. Ouais. Ils avaient tous les deux des Dunkin' Donuts, donc je me suis fait plaisir sur les Dunkin' Donuts. C'est tellement bon. Et tu reviens ici en France et tu te dis merde, il n'y a pas ça. C'est con parce que... Mais je prends tes habitudes en fait. C'est ça. Aller Moi, chercher ton donuts et tout. Dunkin' Donuts, je le connais depuis la Corée, donc, dans mes précédents voyages. Donc c'est vraiment une marque que j'avais l'habitude de retrouver un peu partout, bah en fait que je retrouve partout sauf en France. Ouais. Donc c'est toujours... Peut-être qu'elle va venir, hein, qui sait. Peut-être qu'ils vont franchiser la marque. Ce serait temps. Ouais, c'est temps. Ouais. Bah, peut-être que personne n'a voulu, mais c'est vrai que Dunkin' Donuts et leur boisson, je suis pas fan, mais alors leurs donuts, oh là là, Ouais. Oh, c'est une tuerie. Ah non, c'est bon, on a parlé du retour en France, on est posé. Maintenant, quels sont tes projets? Alors, dans l'immédiat, trouver un travail. Essayer d'avoir un travail stable pour créer une nouvelle routine, ce serait quand même pas mal. T'as des études dans quoi? Alors j'ai fait une licence de coréen. Le truc qui me sert strictement à rien. Je précise, hein, si vous faites une LCE, faites bien attention à ce que vous choisissez derrière. Mais en soi, c'est ouais, trouver un travail et puis continuer à voyager un max. C'est vraiment un truc... D'accord. Et là, par exemple, pour cette année 2018, est-ce que tu as déjà des voyages en préparation? Alors, j'en ai pas. J'ai plusieurs idées, mais j'attends de voir si je trouve un travail d'ici... D'ici là? En fait, là, je suis en attente de concours, donc de passer des concours. Donc j'attends de les passer, de voir les résultats. Des concours, pourquoi? La fonction publique. D'accord. Donc ouais, après, si tu les as, ça va être un peu compliqué de partir en voyage. Ouais, dans l'immédiat. Sachant qu'après, ça reste à voir, parce que j'avais proposé, j'en avais discuté avec la gouvernante avec qui je m'entendais bien, peut-être que je retournerai l'été travailler chez ma host family. Cet été-là? Ouais. Oh, trop bien. Donc à voir. Du coup, tu partirais sur 2 mois? Ouais, juste 2 mois, histoire de revoir les enfants, tout ça, et me dire. Est-ce que tu penses que l'aventure au pair t'a aidé dans ton parcours professionnel? J'aurais bien envie de dire non. C'est ça, c'est que j'aurais bien envie de dire non. Parce que tout dépend de ce qu'on attend derrière. Si vous pensez comme quoi votre année d'au pair va vous ouvrir les portes, vous allez revenir bilingue déjà, revenez un peu sur terre, ce serait mon conseil. Parce qu'on ne devient pas bilingue en 1 an ou 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Et puis, j'allais dire quoi? Je pense que l'année d'au pair, en fait, toute année à l'étranger, peut vous démarquer, peut vous aider dans votre projet professionnel, dans votre avenir, si vous avez quelque chose. En gros, ACV égale, si on voit que vous avez été à l'étranger, que vous avez en gros expérimenté l'anglais ou une autre langue, on se dira à l'étranger, vous avez gagné maturité, vous avez gagné ouverture d'esprit. Donc on vous choisira. Dans ce point-là, je pense que ça peut être un vrai plus. Ouais, puis pas aussi que t'es mobile, tu vois, genre que t'as eu l'audace de quitter voilà, ton pays. Ça donne une bonne image. Mais ACV égale. Sur juste, après, pour postuler à un travail et que vous n'avez pas de compétences derrière, à part savoir parler anglais et... Oui. Je veux pas être méchante, mais des gens qui parlent anglais, on dit comme quoi on n'est pas très bon en anglais, pourtant ça se trouve de plus en plus facilement de trouver des gens qui parlent anglais.
En France, ouais. C'est plus aussi rare qu'à l'époque, donc c'est pas juste ça qui vous permettra de trouver quelque chose derrière et de vous aider. C'est pour ça que les études c'est important. On arrive déjà à la dernière question. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux au pairs qui vont rentrer en France ou qui sont déjà rentrés mais depuis quelques jours, quelques semaines, ou même aux futurs au pairs qui se posent des questions sur le retour en France? Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant? Bon courage. Non, c'est méchant. C'est méchant. Après, tout dépend. Parce que... Sur le retour, hein? Sur le retour. Non, je sais, sur le retour. Beaucoup d'au pairs ne rentrent pas dans le même état d'esprit. Il y a celles où leur expérience a été mauvaise et elles sont contentes de rentrer. D'autres, elles ont eu une super bonne expérience. Les États-Unis, c'est le pays de leurs rêves. Donc je pense que c'est ton cas. J'ai rien dit. Donc après, il faut voir ça. C'est, je pense que le plus important, c'est de... J'arrive pas à le dire en français. Relativiser. Et non pas de se dire c'est la fin de tout. Les États-Unis, de nos jours, je vais pas être méchante, mais on peut y aller quand on veut. Enfin, les guillemets, les billets d'avion ne sont plus aussi chers qu'à l'époque. Non, on peut trouver des compagnies low cost pour y aller. Voilà. Vous faire une semaine quand vous êtes en vacances, c'est facile à faire. Vous pouvez y retourner, c'est pas la fin de tout, c'est pas arrivé en France, ça y est, je reverrai plus jamais les États-Unis. Faut aussi être un peu réaliste et non pas se braquer parce que d'un coup on est revenu en France. Les États-Unis ont leurs points positifs, ont leurs points négatifs. La France a ses points positifs et a ses points négatifs. Faut arrêter d'idéaliser un pays. Je pense que c'est le gros problème qu'il y a avec certains, ou certaines, filles et garçons, c'est que oui, les États-Unis c'est génial, sur beaucoup de points, mais il y a énormément de points négatifs. Et quand on est passionné par quelque chose, on voit généralement pas les côtés négatifs. Donc faut pas dénigrer juste votre retour en France et la France parce que les États-Unis vous manquent. Et ça va juste vous blesser, vous allez faire un... C'est pas un homesick, comment on appelle ça? Si on peut dire un homesick. C'est un homesick inversé, voilà. C'est un mal du pays. Voilà. Voilà, ben écoute, je te remercie Inès d'être venue déjà pour cette interview. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comme vous l'avez remarqué, les réponses d'Inès ne me correspondent pas du tout à moi ce que je pense, comme vous l'avez remarqué dans mes précédentes vidéos. Mais c'est super intéressant de voir que on peut avoir fait exactement la même expérience mais avoir totalement des versions différentes au niveau des États-Unis, au niveau de l'expérience d'au pair et au niveau du reste. Donc c'est pour ça que je veux vous faire partager ce type de vidéo avec vous. J'espère du coup que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!